Eh bien, bonjour à toi. Bonjour, princesse des mille et une nuits. Là, je sors de ma douche et j'avais envie de faire un direct parce que ça a travaillé toute la nuit suite à des conversations que j'ai eues avec des clientes et avec des personnes proches que j'accompagne en coaching et notamment des femmes. Arrête de vouloir être quelqu'un d'autre. S'il te plaît, arrête. Sois authentique. Aujourd'hui, ce que je te dis, ce que je te livre, c'est on s'en fout de la blogosphère. On s'en fout des filles qui sont trop parfaites. On s'en fout des filles qui font des vidéos sur des jours travaillés. On s'en fiche des filles qui te font voir que tout va bien. C'est faux, c'est une connerie. Tout ne va pas toujours bien. Alors, on n'est pas là pour se plaindre, soyons clairs, mais dans toute famille, il y a des soucis. Nous avons quelqu'un qui est souffrant dans la famille. Et c'est ok, pour autant, je ne vais pas en parler, mais arrête de croire que ces filles-là ont la belle vie, une vie meilleure que la tienne. Ok ? Je veux que tu comprennes aujourd'hui que chacune d'entre nous, chacune d'entre vous, chacune de celles qui regardent cette vidéo, toi, tu es unique. Tu es unique. Et ta vie est ce que tu as décidé d'en faire. Je vais te répéter ça. Ta vie est ce que tu as décidé d'en faire. Arrête de croire que ça va te tomber tout cuit. Arrête de croire que pour les autres, c'est tombé tout cuit, ok ? Et passe à l'action. Il n'y a que comme ça. Passe à l'action. Arrête d'être dans ton mental. Comprends-tu ? Et toutes ces personnes que je reçois au cabinet, alors ça tourne, hein. Elles ont même des idées super. Elles se posent 2000 millions de questions. Elles vont être dans une forme de perfectionnisme. Alors, je vais faire comme si, il fait très chaud ici. Je vais faire comme si, je vais faire comme ça va être comme si, ça va être comme ça. Mais elles ne passent jamais à l'action. À quoi ça sert ? Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, tu es dans tes peurs. Et encore une fois, je vais revenir à l'ego. C'est l'ego qui veut te protéger. Sois toi-même, sois authentique. Alors, je sais très bien que pour avoir été ancienne boulimique et voilà, dans les craquages alimentaires, même borderline, c'est toutes ces filles que j'accompagne ont ce souci de perte d'identité, de s'être perdues à un moment de leur vie ou dans une relation ou elles-mêmes, de s'être mises dans une forme de soumission qui fait qu'elles n'arrivent plus à aller chercher au fond d'elles-mêmes, à être authentiques. Et du coup, elles sont toujours en train de se mésestimer, de s'enfoncer et du coup, les autres sont mieux qu'elles. Et si tu es dans ce cas-là, arrête tout de suite et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'attends vraiment de la vie ? Ok ? Ça, c'est ta première question. La deuxième question, comment je vais mettre en place ce que je veux. Donc ta première question, c'est le pourquoi, qu'est-ce que je fais sur Terre, qu'est-ce que je veux dans la vie, est-ce que je veux voyager, est-ce que je veux changer de job, est-ce que je veux changer de mec, est-ce que je suis vraiment heureuse dans ce que je vis ? Ce sont des questions que je me suis posées il y a une quinzaine d'années et j'ai fait vraiment un 180 dans ma vie déjà à cette époque-là. J'en refais un aujourd'hui parce que nous sommes en constante évolution. Ok ? Donc qu'est-ce que je veux dans ma vie ? C'est quoi mon pourquoi ? D'accord ? Pourquoi je me lève le matin ? Pourquoi je fais les choses ? Pourquoi je me couche le soir avec le sourire ? Parce que si tu te couches le soir en disant « demain je refais pareil », laisse tomber, tu n'es pas dans ton chemin de vie. D'accord ? Donc ton pourquoi et ensuite ton comment. Comment je vais faire ça ? Quelle est la plus petite action que tu peux mettre en place aujourd'hui pour accéder à ton pourquoi ? Alors, ça peut être un pourquoi axé sur 6 mois, comme ça peut être un pourquoi axé sur 6 ans. Ok ? Parce que dans un premier temps, quand tu te cherches, ce n'est pas simple d'avoir une vision. Moi, j'ai une vision très très loin sur mes 90 ans, tu vois. Donc, mais j'y suis pas arrivée du premier jour. C'est ça que je veux que tu comprennes. Donc, tu peux commencer par une vision sur 6 mois, peu importe quelle que soit ta vision, et tu mets, il faut vraiment que tu prennes un papier, un crayon, et que tu fasses la thérapie de la ligne de temps. Il
faut vraiment que tu fasses la thérapie de la ligne de temps. C'est Tim Jad, enfin je sais plus les noms, sont deux médecins qui ont mis ça en place, deux médecins américains, ils sont très forts ces Américains. Donc la ligne de temps. Quel est mon objectif? Et voilà, on vient découper, on vient travailler, on vient se poser les questions pour pouvoir avancer. Mais il y a un moment, s'il te plaît, arrête de venir, puisque les filles viennent, et je leur dis, je suis cash avec elles. Et elles nous disent, ah ouais, il y a des filles ceci, il y a des filles cela. Stop, tu es unique, tu es merveilleuse. Je suis unique, je suis merveilleuse. Alors il y en a qui vont dire, waouh, wow, la grosse tête. On s'en fout, ok? Ce qui me permet d'être là aujourd'hui, c'est de me dire, ben, je m'en fiche quelque part d'avoir des personnes qui vont me renvoyer des choses négatives parce qu'il y en a régulièrement, ou des personnes qui mettent plein de points d'interrogation en dessous d'une vidéo. What else? Ok, elles n'ont pas compris le message. Peut-être je l'ai mal exprimé. Je ne sais pas, je ne suis pas parfaite. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que toi, tu es unique, même si tu n'es pas parfaite aussi. Ok, on a tous nos défauts. Mais tu es unique et tu as le droit de vivre de belles choses. Tu as le droit d'être heureuse. Ok, mais pour être heureuse, il faut déjà savoir où on va. Ça, c'est primordial. Si tu te lèves tous les matins en disant métro, boulot, dodo, bah, tu n'accomplis rien. Et tu es seulement en train de te renfoncer dans une sale image de toi. Tu vois, tu étais comme ça, tu es enfermé sur toi et c'est pas cool. Donc, viens chercher d'abord ton pourquoi. Pourquoi je fais les choses? Si tu fais partie de ces filles un petit peu perdues qui ont ces craquages alimentaires parce qu'elles ont ce vide intérieur, il va d'abord falloir que tu fasses tout un travail de qui je suis. C'est ok. Ce travail, c'est un travail de qui tu es dans tes valeurs, qui tu es dans tes qualités, dans tes défauts. Ok, moi, je veux que tu me trouves 20 qualités, je veux que tu m'en trouves 200 et 5 défauts, même 2 défauts. Mais si tu connais tes défauts, tu peux les travailler et avancer pour être tous les jours un petit peu meilleur, un peu plus sympa, un peu plus tout ce que tu veux. Donc, tu viens d'abord travailler qui je suis. Ensuite, pourquoi je veux faire les choses. Mais pourquoi je veux faire réellement les choses? C'est-à-dire qu'il y a des filles, des fois, qui me répondent oui, je fais ça pour mes enfants. Ok. Ok. Mais toi, tu vois, c'est pourquoi toi? Et là, elles ne savent pas me répondre. Et c'est là qu'on vient vraiment faire tout un travail de questionnement en coaching. C'est puissant, ça remue énormément. Mais une fois qu'elles ont trouvé leur pourquoi, qui fait qu'elles se lèvent le matin, quelque chose de waouh, quoi. On vient travailler sur le comment avec des petites actions. Je vais prendre le cadre d'une fille qui voulait changer de travail parce qu'elle n'était plus bien et qu'elle voulait partir dans quelque chose d'autre. Bref, donc on a trouvé le pourquoi derrière ce changement, d'accord? Et on est venu faire son comment. Bien, comment tu peux faire maintenant? Quelle est la plus petite action que tu puisses mettre en place pour arriver à ton pourquoi? Et en réfléchissant, elle m'a dit, bien, je peux regarder déjà les listes d'annonces. Ok, je peux commencer à refaire mon CV. Ok, tu vois, des petites choses comme ça. On a mis en place des petites choses comme ça. Et là, elle vient de changer de boulot. Elle commence dans quelques jours. Elle est super contente. Et c'est une fille qui a vraiment écouté, suivi tout ce que je lui ai dit. Elle a compris. Ça commence vraiment à faire un engrenage absolument formidable. Et du coup, ces pulsions alimentaires sont en train de ralentir puisqu'elles ne disparaissent pas d'un coup, soyons clairs. Elles ralentissent puisque elles se réalignent avec elles-mêmes. Je te parle souvent d'être alignée. Alors, il y a souvent les filles qui disent, mais c'est quoi ça, être alignée? Eh bien, c'est être en accord avec toi-même, être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu penses que l'écologie, c'est important pour toi, que les bébés requins, que les bébés baleines, que les bébés dauphins, il y a trop de plastique dans le monde, que les gens jettent trop de plastique. Et si pour toi c'est important et que à la première occasion tu jettes tes plastiques par terre, tu vois, je sais pas, tu ouvres un paquet de quelque chose, tu jettes ton plastique par terre, t'es pas aligné. D'accord? Tu n'es pas aligné avec tes valeurs. Pour exemple, hier, là je suis en vacances en fait, donc c'est pour ça que je vais à mon rythme, nous sommes en vacances avec mon chéri. On est parti faire une balade dans un grand parc, là, pas loin de chez nous. On découvre notre région qui est absolument magnifique. Et il y avait une bouteille de Vittel par terre. Et je te parle écologie parce que moi, j'ai un mari, c'est son truc. C'est vraiment son truc à fond, beaucoup plus que moi encore.
eh ben, ça a été plus fort que lui. Il a fallu qu'il ramasse la bouteille de Vitel vide et qu'il aille la jeter. Tu vois, il est vraiment aligné avec ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est ça, être aligné. Mais pour être aligné, il faut déjà savoir avec quoi tu dois t'aligner. Et du coup, il faut que tu ailles chercher tes valeurs, tes qualités, qui tu es, mais qui tu es au fond de toi, avant ce moment où tu t'es perdu, avant ce moment où tu es tombé dans tes pulsions alimentaires. Ça peut être aussi avant le moment où tu es tombé dans la drogue. Je parle de pulsions alimentaires parce que c'est plus mon truc, mais les gens qui sont tombés dans la drogue, qui sont tombés dans l'alcool, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'à un moment, tu t'es perdu. Et on peut se retrouver, c'est ok, on peut se retrouver, il n'y a pas de souci, je l'ai fait, on peut se retrouver, mais pas tout seul. Tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin de quelqu'un derrière qui va venir te poser la bonne question au bon moment, qui va venir te faire du travail, qui va venir remuer tout ce qui est à l'intérieur. Alors on n'est pas en train de parler d'une psychanalyse, ok? Pour autant, il faut quand même aller rechercher des choses dans le passé de ce que j'aimais, étant enfant, tu vois, des choses comme ça, te reconnecter à des choses comme ça. Pour autant, on vient aussi travailler dans son présent pour construire ton avenir. Voilà. J'accompagne aussi toutes ces personnes à faire de la méditation, de la relaxation, de l'hypnose, de la visualisation. D'abord, elle s'allonge, tu vois ici, dans ce fauteuil. Bien souvent, on enregistre aussi, comme ça, elles repartent avec l'enregistrement. Elles aiment beaucoup ça. C'est important. Ce que je veux que tu comprennes, aujourd'hui, c'est une partie unique. Tu as le droit d'être heureuse. Il faut que tu arrêtes de te comparer à toutes ces filles superbes ou moins superbes qui font des vidéos tous les jours absolument parfaites. Je te dis ça parce que je l'ai fait. Que tu sois donc dans ton authenticité, d'accord? Et surtout, fais-toi accompagner. C'est pas de la pub pour moi, c'est de la pub pour tous les coachs. C'est de la pub pour une voisine avec qui tu t'entends et que tu sens que quand tu passes un moment avec elle, il y a des choses qui se décantent. Tu vois, parce que c'est vrai qu'un accompagnement, ça coûte, ça a un coût. Mais n'essaie pas de le faire toute seule. Okay. J'avais passé un moment un post en disant, c'était comment finalement, on est toujours plus perdant à pas passer par un professionnel. On fait de la merde. Si tu essaies de faire une toiture toi-même, bah, ça va pas être aussi bien fait qu'un professionnel et sur le long terme, tu seras perdant. Tu vois, c'est un peu l'idée, quoi. Passe par ton médecin traitant. Si tu veux, va voir un psychanalyste, un psychiatre, j'en sais rien. Mais mets une première action en place. Sois dans ton authenticité pour pouvoir te lever tous les matins, être heureuse, vivre. Même si parfois dans la vie il y a des doutes, c'est normal, ok? Je t'ai dit, moi je refais un 180 en ce moment suite à mon accident il y a quelques mois. Et c'est ça toute la beauté de l'être humain, ok? On est les seuls à avoir cette réflexion. Mais je voulais vraiment, dans cette vidéo, déjà donner un coup de pied dans ces belles images d'Instagram, ces super nénettes, tout ça, qui au final ne font voir que le beau côté des choses. Bien sûr qu'il y a des côtés, il y a des moins beaux côtés, bien sûr. Bien sûr que pour mettre en place un blog, par exemple, si tu as envie d'échanger sur quelque chose, c'est du taf de malade. Bien sûr que pouvoir parler comme ça en vidéo, exprimer, ça peut faire peur et c'est un travail en amont pour pouvoir parler avec aisance, bien sûr. Je ne me suis pas levée un jour comme ça, puis je dis ça y est, allez, aujourd'hui, je suis prête à parler. C'est un travail, comprends ça, entends-le. Arrête de te rabaisser par rapport à toutes ces filles, enfin, parce que je m'adresse aux filles ou tous ces hommes, peu importe. Sois dans ton authenticité, comme je peux être dans la mienne maintenant. Il y a des gens à qui ça va pas plaire et c'est ok. Et encore une fois, comme je dis souvent dans les vidéos, les gens à qui ça ne plaît pas, la seule chose que je leur demande, c'est d'être dans une critique constructive, ok? Parce qu'on est tous différents. Et peut-être tout simplement parce que je leur envoie quelque chose qui est en eux. Mais on ne va pas aller plus loin sur ce sujet-là aujourd'hui. Juste prends conscience que chaque chose de toutes ces filles absolument magnifiques a demandé du travail. Okay. Et que toi aussi, tu es magnifique. Et même si tu as 20 kilos de trop, tu vois, je parle de moi, j'ai encore 20 kilos de trop, eh ben on s'en fout, d'accord? Sois dans ton authenticité, sois dans tes valeurs. Va chercher au fond de toi tes qualités. Va chercher ton pourquoi. Pourquoi je fais les choses?
pourquoi, par exemple, moi je suis là, c'est justement pour t'aider à trouver ton pourquoi. Parce que je veux que les femmes se réalisent, j'étais trop longtemps mal, aujourd'hui je suis super bien, et pour autant, je n'ai pas envie d'être dans la douceur extrême, je ne suis pas non plus infirmière, je suis là pour retourner. Le coach ne sait pas, mais le coach retourne les choses, ok? Et le coach a suffisamment de recul pour se prendre aussi les choses, c'est important. Donc va chercher ton pourquoi et ensuite viens chercher ton comment. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, un petit peu comme ça, là, ça m'a tourné cette nuit. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup trop nombreuses de ces filles que je vois à ne pas oser, tout simplement. Donc ose, n'aie pas peur, ne laisse pas ton ego, va voir la vidéo sur l'ego, ne laisse pas ton ego avoir de l'emprise sur toi. Là, il y a une vidéo qui arrive, je vais la poster, qui est un peu plus construite. Donc, va la voir aussi. Il y en a une autre qui arrive dans quelques jours encore. Si ce que je te dis fait écho, et seulement si ce que je te dis fait écho, abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ici, il n'y aura pas de langue de bois. Je ne vais pas être dans le faux semblant, gna gna. Tu vois, je sors de ma douche, j'ai les cheveux encore mouillés, je ne suis pas maquillée, je me maquille peu. Je suis de plus en plus authentique dans qui je suis. Donc, si ça te parle, si ça vibre pour toi, abonne-toi. Si la vidéo, tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, eh bien, partage-la. Mon but, c'est pas de faire des thunes, ok? Mon but, c'est vraiment de venir remuer la société pour que les femmes s'acceptent telles qu'elles sont, aillent où elles ont envie d'aller, pour qu'elles s'épanouissent. Mais en s'épanouissant, surtout ce que je vois, c'est leurs enfants. C'est nos enfants, c'est les générations à venir. Et je te referai une vidéo sur ça. Tiens, je vais te la faire tout de suite. On va parler enfants. Voilà. Bah, je te refais une deuxième vidéo, comme ça en fera deux, ce sera moins long. Tu vois, de l'imprévu, c'est la folie. À tout de suite, bisous.